Bonjour les enfants. Aujourd'hui en sciences nous allons parler d'un domaine des programmes qui traitent de la matière, des mouvements, de l'énergie et de l'information. Donc aujourd'hui on va travailler deux concepts importants en sciences, c'est l'information et le signal. Donc dans un premier temps je vais vous demander d'essayer d'écrire une définition pour définir ce qu'est une information et ce qu'est un signal selon vous en sciences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, moi je vous donnerai la bonne définition et quelques exemples, mais avant, je veux que ce soit vous qui essayez de me donner ces définitions. Donc je vous laisse à peu près le temps qu'il faut. Vous faites pause maintenant sur la vidéo et je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, donc maintenant on va voir un petit peu la définition qu'on va noter sur une feuille après. Qu'est-ce que c'est qu'une information et qu'est-ce que c'est qu'un signal? Donc une information, c'est un message qui est transporté par un signal. Donc un message, par exemple, je veux dire bonjour à quelqu'un, le message c'est bonjour et il va être transporté par un signal. Le signal, ça va être, à votre avis, ça va être le son. Voilà, le signal c'est le moyen de transport de mon information, par exemple pour dire bonjour. Je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, si dans une partie de foot, le message que je veux envoyer c'est passe-moi la balle, donc la personne va faire signe à son coéquipier, par exemple, en lui disant avec le bras comme ça, fais-moi signe, ou alors il peut lui, par exemple, faire ça. Voilà, lui dire tout simplement, hey, passe-moi la balle. Et donc ici, ce sera un signal sonore. Donc l'information est transportée par un signal sonore. Donc le signal, c'est le moyen de transport, c'est le son qui transporte un son que j'entends. Ensuite, par exemple, on peut prendre comme exemple dans la rue, le message est ne traversez pas le passage piéton, parce que c'est dangereux. Et donc ici, vous aurez un petit bonhomme rouge au feu rouge qui va vous dire de ne pas passer. L'information est transportée ici par un signal lumineux. C'est ce que je vois. Vous voyez quelqu'un, enfin le signal lumineux qui vous dit que c'est pas possible. Donc le message, c'est ne traversez pas l'information et qui est transporté par un signal lumineux. On va prendre un autre exemple. Par exemple, voilà. Le message à la maison, chez vous, le matin, tiens, c'est l'heure du petit déjeuner. Donc évidemment, l'information, elle peut être transportée par les odeurs. Par exemple, l'information est transportée par une bonne odeur de pain grillé. Ça réveille, c'est sûr. Et bien ça, c'est un signal olfactif, un signal que tu peux sentir. D'accord. Bon, bien sûr, il peut y avoir d'autres signaux. Par exemple, c'est vos parents qui vous disent allez, c'est l'heure d'aller déjeuner. Donc là, ce sera un signal sonore. Les parents pourraient vous allumer la lumière dans votre chambre. Là, ce serait plutôt un message lumineux. Ou pourraient vous téléphoner pour vous dire ah, c'est l'heure de petit déjeuner. Mais ça, c'est plus rare. Là, ce serait un signal radio. Par exemple, le signal radio, c'est souvent celui qu'on utilise ici. L'exemple de message à la maison, c'est télé. Éteins-toi tout de suite, donc je vais éteindre la télé, je prends ma télécommande, donc l'information est transportée par un signal radio, c'est une onde radio électromagnétique qu'on ne voit pas, et elle est codée par la télécommande pour que la télé comprenne le message. Donc voilà, donc une information, donc c'est un message qu'on reçoit, qu'on veut envoyer à quelqu'un, et on le transporte avec un signal. Et le signal peut être sonore, peut être lumineux, peut être olfactif, peut être radio, peut être électrique, et plein de choses. Donc vous pouvez mettre maintenant cette vidéo sur pause et je vous laisse noter toutes ces informations bien au propre, bien écrit, avec les couleurs, les petits dessins, vous essayez de les faire. Mais bon, s'ils ne sont pas parfaits, c'est pas très grave. Je vous laisse donc le temps de le faire. Vous mettez pause la vidéo et on reprend après pour juste la fin. Voilà, alors maintenant on va faire une dernière partie de cours. On va voir que la communication de chaque message, le message que je veux envoyer, ben ça se fait toujours à partir de 3 éléments. Donc on va voir qu'il y a un émetteur qui envoie le signal, qui porte l'information. Voilà.
j'envoie le signal qui porte l'information. Ensuite, il y a transmission du signal qui va se déplacer et un récepteur qui reçoit le signal et interprète l'information. Donc par exemple ici, l'information, le message, ça va être, vous avez bien compris ici, le départ d'une course. Donc l'émetteur, le sifflet, va envoyer un signal qui est sonore, c'est le son qui va se déplacer, qui va arriver jusqu'au récepteur, c'est les oreilles de l'athlète, qui va interpréter l'information parce qu'il sait que dès qu'il entend le sifflet, il doit partir et il va démarrer. Donc ça c'est très important de voir dans toute communication de message, dans l'information et le signal, il y a toujours trois parties. L'émetteur, la transmission du signal et le récepteur. Je vous laisse noter cette partie importante sur votre cahier et vous pouvez faire pause maintenant et puis je vous ferai faire un petit exercice à la fin. Voilà, alors pour finir, je vais vous demander de me donner 5 messages que vous recevez chez vous. Alors ça peut être différents messages que vous interprétez, que vous recevez, et vous allez me dire par quel signal, quel est le signal qui vous a envoyé ce message. Voilà. Et me dire aussi peut-être l'émetteur, comment le signal il se déplace, et puis le récepteur. Donc donnez-moi 5 exemples avec l'information, le signal, l'émetteur, la transmission du signal, comment il se déplace, qu'est-ce que c'est, et le récepteur. Voilà. Et bien la leçon est terminée, je vous dis à très bientôt et travaillez bien.